Bonjour à tous, en ce mercredi 24 août 2022. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter aussi un tirage par rapport à la centrale nucléaire, donc à Zaporojye. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Si c'est pas le cas, corrigez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Mais c'est comme ça que je le prononcerai normalement. Zaporojye, pardon. Bref, je voulais savoir s'il y allait avoir donc une explosion, éventuellement, à force d'être bombardé par les forces de l'Ukrainette, n'est-ce pas? Parce que franchement, je vois pas pourquoi les Louchkis qui contrôlent, donc qui sont sur ce territoire, qui contrôlent ce territoire où se trouve la centrale nucléaire, pourquoi donc s'amuserait-il à la bombarder? Je veux dire, c'est pas vraiment dans leur intérêt, ils sont pas maso. Bon, enfin bref, vous m'aurez comprise. Donc voilà, donc si les bombardements de la part des forces de l'Ukraine continuent, est-ce que éventuellement il va y avoir une explosion? Est-ce que la centrale va être touchée? Et avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Donc voilà, nous allons commencer avec la coupe. Donc j'ai fait deux petits tirages, hein. Ça va pas être très long normalement. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Bon alors on commence avec la coupe. Nous avons la carte de la balance accompagnée de la clé. Bon bah déjà c'est assez rassurant, hein. Là je vois quand même qu'il y aurait sûrement une solution au niveau diplomatique. Je dirais au niveau diplomatique, enfin des accords, hein, on va dire des accords, un espèce de traité, enfin il y a quelque chose de ce genre qui normalement devrait se produire, hein. C'est ce que la coupe annonce d'ores et déjà. C'est déjà un très bon signe. Bon, il vaut mieux vérifier le reste de tirage, mais pour l'instant, ouais, moi là, ça me rassure un peu quand même, hein. Je vois là une solution d'ordre juridique, un traité, un accord, hein, de nature diplomatique, on va dire, hein. Donc j'ai mis ça de côté. Donc les deux premières cartes nous donnent le cœur avec l'anneau. Alors ici, en tout premier, là je vois comme une protection renforcée, hein, par rapport à cette centrale. D'ailleurs, ça peut paraître évident, hein. Ils sont pas fous, hein, les Louchkis qui contrôlent cette centrale, qui la surveillent. Forcément qu'ils ont pris leurs précautions, hein, on pouvait s'en douter. Bon, c'est pas exactement des lapins de 6 semaines. Ils savaient qu'elle était à risque, que les autres fous, là, Zezetsky et compagnie, allaient faire des folies, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'ils y ont pensé quand même, ils ont tout prévu. Donc là, je vois bien qu'il y a déjà, hein, une protection bien renforcée. J'y vois aussi en seconde interprétation, évidemment, l'Union euro, donc qui va s'en mêler, qui s'en mêle déjà, donc forcément parce qu'ils sont inquiets. Donc là, il y aura sûrement, comme on peut s'y attendre, une intervention au niveau de l'Union euro, hein, qui sont inquiets. Bien sûr, tout le monde est inquiet à ce niveau-là, sauf les fous furieux, apparemment, hein. Les fous furieux, Zezetsky et compagnie. Donc, bon, on va voir. Au-dessus, nous avons le trèfle accompagné du bouquet. Donc là, je vois bien, effectivement, à nouveau des réunions qui vont être assez fructueuses, hein, trèfle, bouquet, des réunions, mais comme je vous disais, c'est au niveau diplomatique que ça se passe. Donc ça va bien. Oui, je pense que ça va plutôt bien se passer. Donc il va y avoir des espèces d'accords au niveau diplomatique. Et ça s'annonce plutôt bien quand même, hein, pour moi. Surtout avec le bouquet. Bon, alors ça c'est peut-être même déjà en train de se produire, hein. C'est le proche avenir, mais c'est aussi ce qui est déjà en train de se produire. Alors les énergies. Alors ici, on voit bien qu'avec le pentagramme, il y a un gros travail de manipulation en cours. C'est bien,
c'est bien diffusé partout sur les réseaux, les médias, etc. avec la carte des étoiles. Mais vraiment, il y a bien une volonté effectivement, d'effrayer les gens au maximum. Mais la carte du pentagramme montre que c'est vraiment... oui, c'est vraiment pour effrayer les gens au maximum. Pour leur démonter le moral. Petit à petit, hein, ouais, voilà, pour démoraliser les gens, en gros. Hein. C'est très très négatif. Et effectivement, ça fait peur aux gens. C'est diffusé largement, comme on le sait. Donc, beaucoup de gens vivent dans la peur que la 7 centrale explose. Mais c'est voulu. Hein. Ils jouent à fond là-dessus, comme vous le savez. Et donc, c'est vraiment une espèce de propas plus loin à Gand, hein, qui est diffusé au maximum pour effrayer les gens. Et les étoiles m'indiquent ici que ce sera... en fait, tout cela, ce sera on va dire, ça va échouer, quoi. Leur tentative de manipulation, d'effrayer les gens par rapport à l'explosion de cette centrale va échouer. Voilà, c'est ce que je vois ici. C'est déjà bien. Et ça me montre bien que c'est juste, je vous dirais, une diversion aussi. Hein. C'est carrément de la diversion. C'est pour effrayer. C'est dans le but d'effrayer les gens un peu plus. Parce que quand on effraie les gens au maximum, après, on peut leur faire accepter plus facilement d'autres mesures qui sont également effrayantes, mais pas au même degré. Mais du coup, ça passe mieux. Donc plus le peuple est terrifié, eh ben, plus c'est facile de leur faire accepter tout un tas de mesures inacceptables, en fait. Déjà, le moral des gens est fragilisé, à vivre dans l'instabilité quasi constante, dans la peur, l'anxiété, donc qui ronge beaucoup de gens hein, à l'heure actuelle, et par rapport à ça et par rapport à tout le reste, bien sûr. Donc là, nous avons aussi la chouette suivie du cavalier. Donc oui, il y aura bien des visites diplomatiques, on va dire. Mais ce que ça me montre aussi, c'est que les Rouchkis sont très prévoyants. Ils l'ont été depuis le départ. Hein, ils ont bien préparé tout ce qu'il y a à préparer pour les situations les pires. Donc la chouette me montre bien que, bon, c'est vraiment... La chouette, si vous voulez, c'est vraiment le discernement, la prévoyance. On voit les coups arriver, quoi. Donc moi, ce que ça me dit ici, c'est surtout qu'au niveau du camp Rouchki, ils sont très très bien préparés. Ils ont prévu. Ils ont tout prévu. Et puis, oui, il y aura des visites diplomatiques, voire aussi d'ingénieurs experts dans tout ce qui est énergie nucléaire. C'est ce que je vois là. Donc il y a beaucoup de mesures qui vont vraiment... Des précautions. Toutes les précautions sont prises en gros, quoi, pour protéger, en vue de protéger cette centrale. Bon, en résultat final, nous avons quand même l'encre et la carte d'Ulysse. Alors là, je vois que effectivement, les choses vont se régler de manière diplomatique, juridique, diplomatique, et que la situation va se stabiliser. Donc non, il n'y a pas besoin d'être terrorisé par rapport à une soi-disant future explosion au niveau de la centrale. En tout cas, pas pour cette année. C'est pas pour tout de suite, en tout cas, non. Et je crois pas que ça viendra là non plus. Donc, en ce qui concerne strictement cette centrale nucléaire, non, moi je la vois pas du tout. Ça va pas s'envenimer pour moi. Surtout pas avec l'encre et le lys. Ça, c'est une situation qui va se stabiliser, on va trouver
ils vont trouver donc une issue, une solution, on va dire, une solution pérenne et une solution qui va donc stabiliser la situation. Une situation volatile va être réglée à ce niveau-là. Nous avons ensuite la carte du marionnettiste suivie de la carte du bouclier. Pardon. Là, je vois bien qu'effectivement, tout du long, il y a eu énormément de manipulation par rapport à tout ça. Mais là encore, avec le bouclier, toutes les précautions, toute la prudence nécessaire, toutes les précautions ont été prises, ont été prises en compte. Hein. Voilà, mais ce que ça me dit aussi, et surtout, c'est que les tentatives de manipulation seront déjouées avec le bouclier. Donc c'est très très bien, c'est plutôt positif. Alors je vous avoue que je me suis posé la question, je m'étais effectivement bien posé la question, je m'attendais presque à voir qu'il y ait des explosions ici et là, mais là je vois rien, franchement, peut-être que je me trompe, hein, mais je ne vois pas d'explosion par rapport à cette centrale. En tout cas, pas pour cette année, pas dans un proche avenir et pas pour cette année. J'en ai refait un pour être sûr, le tirage, avec cette fois-ci les cartes classiques. Donc là, on me montre qu'il y a effectivement un danger potentiel avec l'as de pique, mais avec l'as de cœur, ça me dit que malgré tout, il y a une protection. Il y a une certaine protection par rapport à ce danger, donc déjà c'est pas mal. Ah oui, j'ai oublié la coupe, c'est vrai. Je présente la coupe aussi en premier, c'est mieux. Ouais, c'était comme ça. Alors, vous avez le valet de diamant suivi du 5 de diamant. Là, c'est plutôt des bonnes nouvelles, justement. D'emblée, ça nous annonce des bonnes nouvelles par rapport à cette question de centrale nucléaire. Donc, éventuellement, les nouvelles seront bonnes. Le 5 de diamant, c'est aussi, pour moi, la lumière au bout du tunnel, entre autres. Mais c'est surtout, bah oui, la solution sera trouvée et on le saura d'ici peu, normalement. Donc c'est vraiment pas mauvais, c'est pas annonciateur de catastrophe ni rien du tout. Mais bon, les cartes, oui, confirment bien qu'il y a un danger avec l'as de pique, potentiel, mais que les précautions sont prises et que il y a une sécurité par rapport à ça. Hein. Alors au niveau du conflit, vous avez le 2 de pique suivi du 8 de cœur. Alors voilà, c'est bien de la provocation. Provocation, ce qui se passe par rapport à cette centrale. Provocation, donc, d'après mes ressentis, hein, c'est bien de la part des forces ukrainettes. Le 8 de cœur peut aussi être vu comme une espèce de diversion ici. Hein. Diversion, provocation. Donc pas à prendre au sérieux, hein, mais c'est vraiment de la pure provocation par rapport à ce conflit. Bon là je vois bien des coups de traîtrise hein, pour attaquer coup de trahison on va dire, hein, des menaces surtout. Hein. On voit bien la menace est bien là de la part des forces ukrainettes avec le valet de pique. Trahison et surtout quelque chose qui met la sécurité avec la dame de trèfle ici, la sécurité de tout le monde en danger, mais le valet de pique pour moi me dit bien effectivement qu'il peut y avoir des trahisons dans le sens où il va y avoir des coups bas, ils vont continuer à essayer de bombarder, à essayer de mettre cette centrale KO.
ils vont essayer effectivement. Et on aura sûrement des nouvelles assez effrayantes, des choses assez menaçantes, on va dire, hein, qui remettent en question la sécurité de tous, hein, et surtout la sécurité du territoire en question, des gens qui y vivent, hein, là-bas. Mais bon, je vois surtout des menaces ici, hein, avec le valet de pique. Et donc en face nous avons le 2 de cœur suivi du 10 de cœur. Alors là pour moi ce sont des accords assez fructueux. Effectivement, il y aura bien une solution. Il y aura bien un accord pour régler tout ça. Donc ça confirme. Et puis en carte centrale nous avons le 3 de trèfle suivi du 7 de pique. Là de façon définitive je dirais oui, les obstacles seront surmontés de façon certaine. Alors peut-être effectivement de justesse, mais quoique, non je pense pas quand même. Je crois que ça va se faire, ça va pas être si difficile que ça, je veux dire, hein. Pour moi c'est certain, avec le 7 de pique, au niveau des rouchkis, ils vont trouver la solution, ils vont... De toute façon il y aura des accords, mais surtout tout danger va être évité avec le 3 de trèfle. Alors par contre, pour Zezelski et compagnie, hein, vous avez le 7 de trèfle suivi de la reine, pardon, de la dame de diamant. Bon là, pour moi, d'après mes ressentis, je vois que l'Ukrainette va être mise à mal. Enfin, quand je dis l'Ukrainette, les forces ukrainettes, on va dire, Zezelski et sa bande, ça va être pour moi le début de la fin pour eux. Le 7 de trèfle, c'est aussi, par convention, pour moi, l'équivalent de la croix du jeu Le Normand, si vous vous souvenez. Donc là, les malheurs vont commencer pour les forces de l'Ukrainette, mais réellement, quoi. Ça va être le début de la fin, surtout pour Zezelski. Et puis, toutes leurs provocations malsaines, on va dire. Ça va en fait mettre le doute par rapport à la propa plus loin Gand de Zezelski et compagnie. Ça va vraiment jeter le doute et ça va être le début des ennuis, des gros ennuis pour le régime de Zezelski. C'est ce que je vois là, hein. Donc voilà, c'était court, mais il n'y a pas besoin non plus de s'étaler. C'était tout ce que je voulais savoir, ça a bien répondu à la question. Donc je pense que non, pour moi, il ne devrait pas y avoir d'explosion. Au pire, il y aurait des fuites, auquel cas il y aura des évacuations, tout sera fait en temps voulu. Parce que les rouchkis, moi je vous dis, ils ont tout bien préparé, hein. C'est surtout la chouette et le cavalier, le cœur et l'anneau dans le Lenormand qui me le font savoir. Donc ils ont tout bien préparé, tout bien prévu, dans le pire des cas comme dans le meilleur des cas. Donc non, ils savent ce qu'ils font. Elle est sous protection rouchki, cette centrale. Et non, je ne vois pas, au pire peut-être des fuites, mais ce sera pas sérieux. Voilà, moi c'est ce que je le ressens comme ça, hein. Ce sera pas sérieux, catastrophique, comme on nous le présente en tout cas. Bon, et ben voilà, je vais m'arrêter ici. Et puis je vous dis à la prochaine. Je réfléchirai à quel autre sujet que je pourrais attaquer. Je suis pas trop sûre. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt. Allez, bisous. Bye.